Bien joué. Là, il est bon joueur, ce garçon. Le numéro 2, Ntimba. Attention. Ah oui, ça. Il faut se rassurer que le gardien est en place. Hein. Mais surtout, il faut être sûr que ça parle et que bon, le message passe vite et on sait où placer le ballon. Autrement, on peut le dérouter. Alors là, c'est Bangala qui va récupérer ce ballon pour Ebunga. Ebunga. Et le ballon va sortir. Très physique, hein, le Congolais de Brazzaville. Très très physique. Ah voilà, il y a le jeune Mbidi. C'est Bunga qui s'est fait mal. Ouais, Hein. Mbidi qui proteste un peu auprès de l'arbitre, même enfin. L'arbitre n'a pas sifflé, mais il donne un dernier avertissement verbal aux joueurs de Lézy, en leur disant attention. Et là, on voit bien le capitaine Ebunga un peu touché au niveau de son mollet droit, mais je pense qu'il va répondre. En attendant, il se fait soigner, mais les ballons vont reprendre. Nous, on est dans la 20e minute, dans cette deuxième mi-temps ici, au stade de Martyr. Bangala qui revient sur Bidi. Bidi qui revient sur Bangala. Bangala, il faut avancer, Bangala. Là, il combine bien avec Massombo. Au milieu du terrain, les Congolais Boudigama qui va revenir. Il cherche un partenaire. Diego. Mutombo. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, Bidi, c'est lui l'animateur. Belle ouverture sur Ebunga. Oh, c'était bien joué par Ebunga. Mais bon placement également de Mugio et de Miangunina. Les dangers demeurent toujours. Bidi. Bidi pour Ebunga. Ebunga qui va centrer. Encore une tête de Diable Rouge. Et les dangers momentanément écartés. Ballon récupéré par Ebunga. Ebunga qui va revenir sur Massombo. Massombo et les ballons vont en touche. Pour le moment, ce sont les Léopards qui prennent beaucoup d'initiatives. Fois ça, il y a faute, oui, à l'entrée de la surface de réparation. Ah, peut-être un deuxième carton. Oui, voilà. Un deuxième carton, on va contrôler. C'est quel numéro? Je pense que c'est le numéro 17. Hein. Ouais, le numéro 17. C'est la suite d'une tentative de percée de Bokanga, Eric. En fait, c'est la première fois qu'il bouge véritablement depuis qu'il est rentré. Ouais. Et j'ai l'impression que le ballon ne passe même pas par lui. Hein. Alors qu'un changement s'apprête également dans les camps congolais avec un Kunku juste là. Le seul joueur de l'étoile du Congo qui va peut-être rentrer, le numéro 10. Le changement n'est pas encore effectué. Le numéro 10, Kunku attend sur la ligne. Il va attendre que ce coup franc soit exécuté. Qui va jouer ce coup franc? Qui va jouer? Il y a Lema qui se dirige vers le ballon. On voit que toutes les grandes tailles bougent. Et Bunga lui-même, le capitaine qui va se charger, il frappe bien parfois du pied gauche. Ben oui, par moment, quand c'est bien dirigé, il réussit même à marquer. Là, il a pris une bonne position. Hein. Il va brosser sa frappe. Non, malheureusement, il aurait pu soulever ses ballons. Il n'a pas réussi à éviter le mur. Voilà, il n'a pas su. Et Bangala qui va repartir. Bangala, Issama Mpeko, qu'est-ce qu'il va faire? Issama, il est tout seul. Eric, il n'y avait personne à la récupération. Et ces ballons vont partir rapidement pour le Congolais avec Magnokele. Magnokele qui récupère. Attention, fois ça c'est dangereux dans la surface de réparation. Ah, il n'y avait personne à la récupération. Bien joué Bunga, malheureusement il a raté son dribble. Et les ballons récupérés par les très dangereux Simba. Simba est très très dangereux. Ballon récupéré par Nzaba. Nzaba qui revient sur Foutou. Foutou, ballon perdu. Tout le monde a hésité. Il n'y a pas hors-jeu. Et c'est le gardien Lomboto Hervé qui va récupérer ce ballon. Qui prend tout son temps. Et les Congolais vont se relancer. Kisombe. Kisombe, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a bien vu Eric Bokanga pour Kisombe. Kisombe sur Bangala. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Bangala, il va avancer. Bangala qui ouvre, c'est vrai sur Ebunga. C'est trop long. Ah, dommage.
Dommage, le ballon n'est pas sorti. Mbidi obtient une faute. Non, malheureusement. Il doit se discipliner quand même. Hein. Il joue un peu d'une manière désordonnée. Certes, il a les talents, mais il faut qu'il se discipline. Mais il y a toujours quelque chose qui doit chasser, en tout cas, de ses habitudes Mbidi. Parce que, vous savez, il est mince, il n'est pas grand de taille, il est un petit poids. Et donc, il a vraiment intérêt à éviter les adversaires. Et or, lui, il cherche à courir. Alors, en courant, sa course, elle n'est pas extraordinaire. Et alors, chaque fois qu'il rencontre un poids à côté, et il se laisse tomber. C'est du gaspillage pour l'attaque. Alors, il y a un changement. Anzouama cède sa place à Kunku, juste là, de l'étoile du Congo. Voilà. C'est un Stélien, très très bonne équipe congolaise, l'étoile du Congo. Ouais. C'est l'équipe qui a formé des grands joueurs, comme c'est l'équipe Ndomba, que j'aimais bien. Voilà, qui a donné le Gary Ngassebe, qui a même joué dans 20 clubs ici. Dans Himalaya également. Voilà, dans Rwenzori. Et il y a eu Tchelantele, il y a eu Okuakaba, il y a eu oui, des grands noms. Hein. Exactement. L'étoile du Congo qui a sombré un tout petit peu. Il y a eu Bonazebi, il y a eu cette génération. Nkou. Pierre Nkou. Ils ont fait la pluie et les beaux temps, alors que Mutubile Santos va c'est l'équipe qui a désillusionné les Afia Football Club dans son stade. Hein. Tout à fait. Le fameux stade du 28 septembre. Ouais, alors changement face à chez nous en RDC avec la sortie de Goudikama remplacé par Luvumbu Zinga. Encore un joueur de V Club qui rentre, Luvumbu le numéro 10 qui rentre et qui remplace Goudikama. C'est vrai, Goudikama s'est beaucoup promené aujourd'hui sur le terrain, mais là il est remplacé à part le numéro 10 Luvumbu. Luvumbu qui ne dispose pas de beaucoup de temps, une vingtaine de minutes, alors que là c'est le jeune Bidi qui va ouvrir sur Kisombe, très bien Kisombe sur lui-même, ah dommage à l'interception. Bon, l'apprentissage est difficile hein, pour ces jeunes léopards, certes ils ont venir mais ils doivent beaucoup travailler. Là c'est une rentrée de touche pour les Diables Rouges. Le ballon est parti. Ah là il est tout seul, il n'a pas de problème Massombo. Il combine bien avec son gardien de but, Lomboto Hervé. Massombo qui récupère, qui cherche un partenaire. Là c'est Luvumbu qui touche son premier ballon, qui va récupérer, qui sombe tout seul. Un véritable boulevard pour Bangala va partir. Bangala qui combine bien sur la ligne avec Ebonga. Ebonga obligé de revenir. Kisombe pour Massombo. Les Congolais vont repartir. Attention. Ah oui, il a bien soulevé ses ballons. Ebonga non. Mais Ebonga va récupérer. Pour le moment, les Congolais ont beaucoup de possibilités, n'est-ce pas? Prochaine assistance de réparation. C'est vrai, ils combinent, mais ils ont des problèmes hein, pour et ça ne tire pas. Ça ne tire ah pas. oui, il faut tirer à distance. Hein. Ils ne prennent pas les risques. Voilà. Ils conservent longtemps le ballon, mais sans nécessairement porter le danger dans le camp adverse. Et il n'y a pas de tentative de tir. Et c'est ça qui permet aux Diables Rouges de continuer, en fait, de faire les résultats. Voilà, les Congolais pour le moment font circuler le ballon, mais n'arrivent vraiment pas à rentrer dans la surface. Bien Luvumbu, Kisombe, qu'est-ce qu'il va faire? Kisombe pour Issama Mpeko, je pense que c'est bien joué. Ballon récupéré par Bokanga Eric qui revient sur Kisombe. Kisombe qui a cherché. Il a cherché Issama Mpeko, mais le ballon n'est pas arrivé. Et là, il y a faute. Oui, tout à fait. Il y a faute sur le Diable Rouge. Et c'est un coup franc accordé à l'équipe de Congo-Brazzaville qui pour le moment tient à l'échec les léopards de la RDC qui veulent vraiment aller à la phase finale, mais les passages obligés s'appellent Congo-Brazzaville, surtout que les matchs retour se jouera à Dolisie, la troisième ville du Congo-Brazzaville. Et vous savez que
les Congo-Brazzaville est bien réputé pour son FESPAM également. Pardon? Les festivals panafricains de musique qui se tient tous les 2 ans et qui dans quelques jours va réunir beaucoup de musiciens qui vont venir de tous les continents et qui se retrouveront à Brazzaville. Donc les FESPAM, c'est un festival qui s'internationalise maintenant en France et qui attire beaucoup de visiteurs. Dans tous les cas, ce spectacle qui appelle même les Congolais de la diaspora, hein, parce qu'on en a quand même repéré certains qui sont allés vers le Haïti, dans les Antilles, et qui attire en tout cas beaucoup de monde noir. Et vous savez, Brazzaville n'en est pas à sa première expérience. C'est quand même la ville qui a organisé le premier festival des arts nègres en 1965. Et puis, c'est aussi la ville qui a organisé la même année les premiers Jeux africains, avant que les Jeux africains ne soient institutionnalisés par l'OUA. Et donc, voilà, donc la ville de Brazzaville a quand même une tradition dans l'organisation de ce genre de rencontres, de réunions internationales, regroupant en tout cas les Africains, la diaspora et les autres peuples. Voilà, Brazzaville qui organisera également les prochains Jeux africains. Fwassa. Oh, Mutombo Diego. Ah oui. Bokanga, c'est Bokanga qui fait la différence. Ouais, Bokanga Eric. Ah oui, à la 25e minute, je dirais, à la 26e minute de la reprise. Donc, on va revoir certainement ces centres. Tout le monde tout le monde était un peu distrait. Et finalement, voilà les publics qui se mettent debout. Donc, pour le moment, nous sommes à la 26e minute de jeu face à il ne reste pas beaucoup de temps. On va voir cette action du capitaine Ebunga qui va centrer. Il n'y avait personne, les ballons qui défilent. Et Eric Bokanga qui est arrivé, plein fouet. RDC 2, Congo-Brazzaville 1. Se passait par devant le premier buteur Kabamba, qui était mal positionné, et Eric Bokanga vient de faire la différence. Et ce but était très attendu. Hein. Il était très attendu parce qu'il fallait quand même partir avec au moins un écart. Hein, parce que à Dolisie, il n'est pas donné d'avance que la RDC se retrouve dans de meilleures conditions de production. Parce que là, c'est quand même la capitale du football congolais de Brazzaville actuellement, hein, Dolisie. Et là, il y a un changement donc que Mutubile Santos vient d'apporter en faisant rentrer Mutombo Kazadi, qu'on appelle Mutombo Diego, à la place de Kisombe, alors que là, les Congolais de Brazzaville partent. Ils ont failli apporter l'égalisation dans cette euphorie. Mais les Congolais de la RDC, je pense, ont intérêt à poser le jeu. Au moment où il mène au marquoir par 2 à 1, et le ballon est récupéré maintenant par Massombo. Massombo, attention, Luvungu qui va perdre son ballon par beaucoup de précipitations. Attention, le ballon est récupéré par Aya Fotui. Et pour le moment, en tout cas, l'arbitre arrête la partie et accorde coup franc au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui est très très proche de Congo-Kinshasa, avec ce mouvement de bateaux, des navettes qui traversent chaque jour. Et ça a été très bien illustré par un éminent chanteur congolais, Bukaka, et qui a parlé d'un pont sous le fleuve. C'était d'ailleurs le titre de sa chanson. Mais de ce côté ici aussi, il y a Kabassé le Grand Calais, hein, qui a parlé du fleuve comme un simple boulevard, hein, pour passer d'un quartier à un autre, comme si Kinshasa et Brazzaville n'étaient que deux quartiers les plus proches d'une même commune. Ouais, je me souviens, Ebalé à Congo, Ezali, le Pamboté. Ezali Senzela, et voilà. Je me souviens cette belle chanson qui a été très très célèbre. Et d'ailleurs, Congo-Brazzaville